Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture du set 3 Les Terres d'encre. Mais avant, je voulais ouvrir avec vous quelque chose que j'ai gagné lors du Festival international des jeux de Cannes. Pour ça, on va passer tout de suite en vue zénithale. Et vous l'avez sans doute deviné, ou vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai participé à un tournoi scellé à Lorcana. Et les récompenses étaient tout simplement dingues, notamment pour le top 4. Lors du deuxième tournoi, ils nous offraient un tapis, et pas n'importe lequel. Le tapis qui était disponible à la PAX Unplugged de Philadelphie en 2023. Je veux bien évidemment parler du tapis collector de ce moment-là. Donc je vais l'ouvrir avec vous, on va faire l'ouverture dessus. J'espère que ceci me portera chance. On passe à l'ouverture du tapis. On essaye de pas l'abîmer. C'est parti pour l'ouverture. Oh là là. Il est tout simplement magnifique. Je vais mettre le petit plastique sur le côté et on va admirer la bête. Un tapis vraiment somptueux, disponible uniquement lors de la PAX de Philadelphie ou pour les gagnants de certains tournois sponsorisés par Ravensburger. Et ben je ne suis pas déçu du tout, il est juste sensationnel ce tapis. Je vais essayer de le mettre un peu plus au milieu. On voit pas le Simba, on voit pas trop Vaiana, mais c'est pas grave. Il est tout simplement magnifique. Les couleurs sont parfaites. J'espère que vous le voyez bien. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'ouverture du set 3. Donc on a au programme une Troph Box et un coffret des Terres d'encre. On va commencer par le coffret. Le coffret collector des Terres d'encre avec le Stitch et la fée clochette en carte promo. Alors les coffrets collector, hein, toujours, ils sont très très grands. Certains diront même un peu trop grands pour ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je trouve que c'est plutôt joli comme objet à avoir. On a les compteurs de l'or et les compteurs de dégâts qu'on pourra récupérer si on veut. Et comme à chaque fois, les boosters sont cachés dans une petite ouverture qui se trouve ici, avec les cartes promo et les cartes jumbo. Les cartes en version grande d'ailleurs sont en dessous. On va les récupérer. On va pas les ouvrir parce qu'on en a besoin. Il y a tous les compteurs de l'or aussi qui sont à découper si on en a envie. Là on a les cartes promo. Donc c'est le Stitch et la fée clochette. On s'en fout un tout petit peu. Et on va passer tout de suite à l'ouverture de ces 4 premiers boosters des Terres d'encre sur le plus beau tapis de Lorcana jusqu'à présent. En espérant que ça me porte chance. On va commencer par un mini. C'est parti. La première. On espère évidemment de la légendaire et de l'enchantée. Rien n'est impossible dans un coffret cadeau. Alors est-ce que vous voyez bien? Je peux éventuellement me mettre un peu plus haut. L'Olympe, ce serait pas plutôt par là. Peter Pan, le Frisé, l'oiseau de feu, Réparation, Amadou Gentil, le palais de Cusco, Il m'appelle, et la dernière super rare, Bombardement en piqué. Et on enchaîne avec une première rare, le Robin des Bois, illustration vraiment magnifique. Très très fort en scellé d'ailleurs. Et on enchaîne, oh, et ben premier booster, première légendaire, 109, qu'est-ce que ça peut être? 109, ça doit être du rouge ou... Oui, ça doit être du rouge. C'est le Jim Hawkins ou l'Hydre? Le Jim Hawkins, super, une carte qui a l'air très très forte. Et notamment dans le nouveau deck rouge-violet, ou en fait dans n'importe quel deck qui joue du rouge et qui va jouer des lieux, je pense qu'elle sera très très forte. Et ensuite on a une Nala en foil, et ben ça commence plutôt bien. Premier booster, première légendaire, le Jim Hawkins.
Est-ce que c'est le tapis qui nous porte bonheur à ce point? Attends, je vais la mettre ici. La feuille, on s'en fout un peu, c'est pas très grave. On ouvre un deuxième booster mini. On espère toujours encore de la légendaire et pourquoi pas de... Ah, bon, on commence avec la même carte que tout à l'heure. L'Olympe, ça serait pas plutôt par là. Deladoc, je prends le chemin. Balai magique, Roi Louis, Miss Bianca, la Reine de cœur, Fifi, Nala qu'on a eu en foil. On enchaîne avec la première rare, la Terre des Lions, un lieu qui a l'air assez marrant, qui est notamment joué dans un combo qui fait gagner en un tour, mais qui est quand même assez complexe à mettre. Et en deuxième, on aura l'île de Maui. Et rien du tout dans ce booster, enfin rien du tout. 2 lieux rares, dont le lieu de la Terre des Lions. On va garder le Jafar en dernier, parce que ma carte préférée de l'extension, évidemment, c'est le Jafar. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce booster porciné? Le costume de robotique, le Milotach, le Jetsam boule puante, les balais magiques, Grand-mère Tala, Kida, Clé Turbo, le génie, la rapière du Capitaine Crochet et en première carte rare, Pyros, le titan de lave et ensuite une super rare 178, le petit Jean qui à mon avis est pas trop mal dans un deck bodyguard, à voir si ce sera méta. Et on enchaîne ensuite avec un petit kit dur à cuire. Alors c'est pas mal, j'ai fait pas mal de scellés à Cannes du coup pour... Enfin j'ai fait 2 scellés à Cannes et j'avais jamais eu encore le petit Jean. Donc très bon coffret collector. Ce serait encore mieux si on avait au choix une deuxième légendaire ou une enchantée, voire les deux. Robin des Bois, Kakamora, je prends le chemin, Balai magique, Loulou, Orville, Ursula en bobineuse, très bonne carte, Mystique, Maui, et on arrive aux cartes qui nous intéressent, les cartes rares. Et on commence avec un lieu rare, le Croc du Dragon. Lieu qui avait fait beaucoup parler lors de le reveal. Est-ce qu'il sera jouable? Eh ben on va voir dans les semaines qui suivent. Et on enchaîne avec une deuxième rare, le Chapeau de Sorcier. Carte très jolie, certains attendent le Mickey Sorcier, à voir s'il arrivera. Et en dernière, une rare foil, l'hameçon de Maui. Bon bah plutôt un bon coffret collector, hein. Une légendaire, on va pas bouder notre plaisir, le petit Jim Hawkins. Et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec l'ouverture du Troph Pack que j'ai acheté à Cannes, évidemment. Hop, oula, je fais tout tomber. Les Troph Pack du coup qui n'ont plus, je trouve c'est dommage, le petit livret qu'il y avait avant dedans. Ah, la texture a changé aussi. C'est pas la même texture que les Troph Pack d'avant. Une texture moins lisse, mais plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? On y trouve les dés qui sont très intéressants. On va ouvrir ça tout de suite. Il n'y a plus le livret comme je disais et il me semble qu'il y a autre chose qui manque. Je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, il n'y a plus les petites deckbox en carton qu'on avait notamment dans le set 2. Alors les petits dés de dégâts, très jolis. Je pense que je m'en servirai lors des tournois. Évidemment, ce qui nous intéresse tout de suite, les 8 boosters. Le nouveau compteur de l'or, 20 points. Plutôt joli. Après, c'est dommage qu'il ne fasse pas plutôt comme dans tous les autres jeux de cartes, enfin notamment Magic, un des 20 pour compter les points de vie. Les séparateurs d'encre, c'est plutôt sympa ça par contre. Ça n'existait pas avant, ça existe maintenant. Ça permet de, quand on range ses cartes, quand même de mieux les ranger. En plus, ils sont plutôt jolis. Donc on va mettre la boîte de côté. Et on va tout de suite passer à l'ouverture des 8 boosters, étant donné qu'il n'y a rien d'autre à regarder. 8 boosters, 8 chances d'avoir des belles cartes. On a beaucoup de mini.
On a 3 mini, 3 porcinés et seulement 2 Jaffar. Évidemment, on ouvre les Jaffar en dernier, les mini en premier et les porcinés en deuxième. Alors ça ne sert absolument à rien. Paf! C'est parti. Premier booster. J'ai pas encore eu d'enchanté sur cette saison-là. On commence avec Pluto, ami futé de Mickey, Baboom, Jim Hawkins, Aerosurf, Tapis volant, Miss Bianca, Balthazar Picsou, que j'ai eu en plein d'exemplaires en version promo, le Jaffar qui est sur l'illustration des petits boosters, Pandar, et on commence avec une première rare, c'est le Château de la Reine, si je ne me trompe pas. Très bien, un des lieux les plus, je pense, un des meilleurs lieux des terres d'encre, un des meilleurs lieux tout court, vu que c'est la première fois qu'on les voit dans les terres d'encre. Ensuite, on a une super rare, la 103 Ariel, collectionneuse intrépide, insaisissable, une 2-3 ancrable, qui à chaque fois que vous jouez une chanson, choisissez l'un de vos personnages qui gagne un des 10 insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut être pas mal. Et rien du tout, une réparation de fortune. Il nous reste encore 7 boosters et on en aura ouvert 8 plus 4, 12. La moitié d'une display. Alors la moitié d'une display, ça veut dire qu'on espère au moins 2 légendaires, si ce n'est plus. On peut évidemment avoir des légendaires foil qui font toujours plaisir, et le Nirvana étant bien entendu une enchantée, même si je ne les joue pas et que je préfère avoir des cartes jouables. C'est toujours plaisir d'avoir une jolie carte. Le costume robotique, le Milo Touch, le Jetsam boule puante, les balais magiques, les chiots dalmatiens. Alors c'est laquelle? Celle-là c'est la 4E. Ah bah, je crois que je l'avais pas, j'avais que la B et la C. La première uncommune, l'arc de Robin, Rolly chien affamé, Gulliver Glass que j'ai pas eu beaucoup, et on enchaîne avec la première rare, je suis ton meilleur ami. Alors ça, moi cette carte j'y crois beaucoup, je l'ai pas eu beaucoup en plus, donc plutôt pas mal. Et une super rare, la 78, Lyle Tiberius Rourke, qu'on a pas mal vu avant, alors à voir est-ce qu'elle va se trouver une place dans la méta. En tout cas elle a été beaucoup testée sur Pixelborn et je trouve que c'est ma foi une bonne carte. Et rien du tout, je prends le chemin en foil. Très jolie illustration au passage. Allez, le tapis, on porte chance, sinon je te vends. Je plaisante. Oula, booster qui se déchire. C'est qu'il y a quelque chose de fou à l'intérieur qui ne demandait qu'à être libéré. La porte du coffre, un objet. On verra si le deck objet marche. Bourriquet. Stitch, l'illustration du tapis, Milotouch, la montagne interdite, le pays imaginaire, ça fait beaucoup de lieux, Archibald Gripsou, encore un lieu, la tour du sorcier, un lieu inhabituel. On enchaîne avec la plume, enfant perdu, et en première carte rare, le capitaine Crochet, et ensuite une autre rare, mini, artiste musical, Méloman 3. Chaque fois que vous jouez un personnage avec rempart, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons dommages. À voir si ça se fera une place. Et les balais magiques. Alors moi j'y crois beaucoup à un deck balais magique. Alors peut-être pas à cette saison-là, mais ça en prend le chemin. On a fini les 3 mini. Il nous reste les 3 porcinés et 2 Jaffar. Et pour l'instant, ce Troph Pack est loin d'être génialissime. Mais bon, on ne peut pas avoir de la chance tout le temps aux ouvertures, sinon ce serait évidemment trop facile. On commence avec Réparation. Tui, Vaiana, Crois-moi, j'ai vu pire, Mystique, Guéris les blessures. Le premier lieu inhabituel, première carte inhabituelle, c'est un lieu, le Palais de Cusco. La clé de Turbo, Petit Jean, compagnon de Robin. Et ensuite, on commence avec une rare. Morph, on est très content, très bonne carte qui sera évidemment jouée en vert puisqu'elle permet d'altérer n'importe quoi dessus. Je crois que c'est la 3e que j'ouvre, donc c'est très bien. Et ensuite, une autre rare, et malheureusement j'ai spoil, pas d'enchanté derrière, avec Mama Audi, experte mystique. Je ne connais pas cette carte.
chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée, 3 non ancrables. Est-ce que la mécanique rampe va être forte notamment grâce à la légendaire Grand-mère Thala? Eh ben, on verra ça dans quelques semaines. Et une super rare foil. Oh, le shérif de Nottingham. Donc, qui a fait grand bruit avec le combo OTK avec la bête, qui sera évidemment beaucoup moins fort que ce qu'il a été lorsqu'il a été découvert, mais une très très jolie carte. Mais c'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, on veut de la légendaire et ou de l'enchanté. Allez, le tapis, c'est maintenant. Tu nous as régalé au tout début de l'ouverture en nous permettant d'avoir directement un Jim Hawkins. Rufus, Baboom, Peter Pan, le manoir d'enfer, offrir un don, guérir les blessures, Fifi, Kit dur à cuire, Mystique, et on arrive au premier spot. La première, c'est une rare Vaiana, Alter 3, 4-4, Killer 2, 5 ancrables. Une super rare Elga Sinclair, qui est jouée dans un deck contrôle vert-gris qui a l'air plutôt sympa. Et enfin, une uncommune, effort désespéré en foil. Et ben nous aussi, c'est un peu désespéré. On espère quand même, toujours. Il nous reste seulement 3 boosters, dont 2 Jafar, on y croit. Sinon, ce sera une troph pack oubliable, que j'aurais mieux fait de ne pas acheter. Le manoir de Picsou, très bon lieu en scellé. Si jamais vous en faites, n'hésitez pas à les mettre dans vos decks, c'est très très fort. Mini Spéléologue Funky Agraba, un autre très bon lieu en scellé. En fait, tous les lieux qui leur 2 globalement sont plutôt forts. Celui-là, il a pas beaucoup de vie, mais ça marche quand même, surtout qu'il arrive un tour plus tôt. Don Carnage, très très fort en scellé évidemment. 4-4 insaisissable qui leur 2 pour 5, ancrable. Diablo, eau de pluie purifiante, turbo, très fort aussi en scellé. 99 chiots, libérer les titans, utile en scellé. Et je pense à voir si les lieux sont jouables, mais je pense qu'elle sera aussi plutôt intéressante en construit. Et on enchaîne avec une rare carte de la planète au trésor, donc un objet qui joue avec les lieux. Et une super rare, la fée clochette, fait très maline. Ouais. Et rien du tout, une distraction. Il ne nous reste que 2 boosters. Il est temps d'envoyer du lourd. Décidément, je les déchire tous, les boosters. On commence avec Grand-mère Thala pour cet avant-dernier booster. L'Olympe, ce serait pas plutôt par là. Peter Pan, Frisé, l'oiseau de feu, Amadou, Gentil, Balthazar Picsou, Jafar qui est dans son booster à lui, et on enchaîne avec la première rare, donc c'est debout tout de suite. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette carte. Pour l'instant, on n'a pas vu de deck avec. Après, c'est un peu tôt, il faut laisser le temps quand même de faire les choses. Un lieu, l'île de Maui. Pas génial et rien du tout. Offrir un don. Donc les lieux, à voir s'ils sont très forts. Si, j'ai été surpris une fois par un lieu qui était plutôt fort, le Bayou en scellé. Et d'ailleurs qui est joué dans la combo avec le shérif et la bête. Dernier booster pour cette première ouverture des terres d'encre. On a tout ouvert au début avec le Jim Hawkins, sauf si il y a quelque chose de fou dans ce booster là. On commence avec Rufus, Mickey Mouse, Valiant Explorateur. J'aime bien cette carte, elle est aussi pas mal en CD. Billy Bones, Zazu, très fort avec les lieux. Lena de Sortilège, Patch. Petit Jean, compagnon de Robin. Effort désespéré. Dernière uncommune, c'est AA. Et ensuite, une rare, ça sent pas bon, le Maui Baleine. Et malheureusement, une autre... Ah, si, ça c'est très bien. Une Ursula, sorcière des mers, qui est plutôt une bonne carte. Je l'ai eu qu'une seule fois, donc plutôt pas mal. Et
un TUI pour finir. Donc si on récapitule, j'ai pas eu grand chose. J'ai eu de notables une Ursula que j'aime bien, le Maui on s'en fout un peu, et si quand même le Jim Hawkins légendaire qui est plutôt pas mal. Donc sur 12 boosters c'est pas un ratio terrible, la Troph Pack était clairement loin d'être incroyable. Ce qui était incroyable par contre c'était le coffret collector qui était plutôt sympa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette ouverture vous aura plu, que la découverte du tapis vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et ou une excellente journée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!